Salut, c'est Tokyo Nojo, j'espère que vous allez bien. Bon, je recommence. Salut, c'est Tokyo Nojo, j'espère que vous allez bien. Bon, je te dis chaque fois que je viens de Tokyo. Du coup, je suis né à Tokyo, à Shinjuku précisément. Voilà, tout à l'heure. Pareil, même mes ancêtres aussi à Tokyo. Mes grands-parents paternels et maternels habitent aussi toujours à Tokyo. C'est pour ça que ma chaîne s'appelle Tokyo Nojo. Mais je t'ai pas encore montré mes maisons japonaises. Ah oui, t'es bien curieux, non? Donc aujourd'hui, je te présente mes maisons à Tokyo. Ah oui, je viens de dire mes maisons. Oui, c'est au pluriel. Oui, j'ai 2 maisons à Tokyo. Ah oui, c'est pas moi qui les ai achetées, hein. Ce sont mes ancêtres qui les ont achetées. Et alors, ce sont mes maisons quand même, hein. Bon, aujourd'hui, je t'invite à visiter mes 2 maisons au Japon. C'est parti. Tout d'abord, je vais parler de la maison à Suginami. Du coup, c'est ici. C'est là où je dors et où je passe le plus de temps quand je rentre au Japon. Vous savez que Tokyo, c'est une préfecture. Vous voyez, dans la préfecture de Tokyo, il y a plein de petites villes. J'habite dans une petite maison d'environ 400 mètres carrés. Je te signale qu'on n'est pas du tout riche dans ma famille. Car lorsque mes ancêtres achetaient la maison ici, il y avait que des champs. Comme la maison de campagne était grands-parents, hein, donc c'était pas cher. Même quand j'étais petit, c'était pas aussi cher qu'aujourd'hui. À droite de la maison, il y avait un parc. Et maintenant, il y a un appartement, un truc comme ça. Et quand je ouvre la fenêtre, ça gâche le paysage, hein. Bon, je t'invite d'abord ma chambre. Voilà, c'est là où je dors actuellement. À la base, c'est une salle pour la cérémonie de thé. Lorsqu'on invite quelqu'un, on laisse passer ici pour goûter du thé. Mais voilà, vu la situation avec la Covid, c'est compliqué, c'est risqué aujourd'hui. Il y a un petit jardin à côté. Et ça s'appelle Kakejiku. On le change en fonction de la saison. Il permet aussi d'éviter des malédictions. Il y a un truc sur le plafond. C'est une petite poignée pour accrocher une théière japonaise comme ça. Et quand tu sors de la chambre, il y a un petit shishirodoshi. Peut-être que tu as déjà sûrement vu dans les animés et les mangas. Mais bon, de nos jours, on installe ça en tant qu'objet joli et esthétique. Mais à la base, c'est pour faire peur aux animaux qui s'approchent des maisons. Comme ça fait du bruit constamment lorsque l'eau se remplit. Shishi, c'est un animal et Odoshi, c'est menacé. Du coup, voilà, c'est ma chambre, quoi. Et alors maintenant, on se demande où est ma propre chambre quand j'étais petit. Tada! Voilà, c'est devenu maintenant l'espace de rangement de ma mère. Par contre, mes parents et mon frère, ils n'aiment pas que je filme leur chambre, donc voilà, je laisse tomber, hein. On a un balcon au 2e étage, là où je regarde seulement le soleil qui se couche. Et en bas, au 1er étage, il y a 2 petits balcons aussi. Mais la moitié des chambres sont occupées par des armoires, des vieux objets, des théières japonaises, des bouquins et tout. これ江戸時代のキセル？そう。すげえ。その先に草を入れるのね、タバコの。へえ。その草をトンってね。その小さいケースに入れて持って歩くの。Voilà tout ce qui est vieux truc, hein. Et maintenant, je te présente ma 2e maison. Voilà, c'est ma 2e maison au Japon. C'est une jolie pièce, non? Déjà, c'est une maison jusqu'au 9e étage. Mais on laisse louer les 6 derniers étages. Si t'es déjà venu à Tokyo, je suis sûr que t'es déjà passé devant chez moi. Ah, d'accord. Ah, aussi.
Voilà, déjà ici, c'est un endroit pour accueillir les clients et ma famille. À la base, la maison n'était pas comme ça. Quand mon arrière-arrière-grand-parent a construit une maison, c'était environ 1905. Donc c'était juste après la guerre russo-japonaise. Ici, ce n'était qu'une maison avec le premier étage. Et il n'y avait presque pas du tout de bâtiments autour de chez moi. Mais maintenant, c'est une ville bruyante avec trop de touristes. Il y a eu l'augmentation des taxes et tout. Et on a retapé la maison pour qu'elle devienne jusqu'au 9e étage. Attention, cette vidéo, je l'ai faite pas pour dire « Regarde, je suis riche, tout ça ». Mais non, c'est juste pour t'expliquer à tel point qu'il est difficile de maintenir un petit gratte-ciel à Tokyo. Et comme c'est aussi un magasin de cérémonie de thé, je te présente aussi le boulot de ma famille. Et le boulot de ma famille au 9e étage, nous vendons des articles de cérémonie de thé. Et ici, on peut déguster de matcha. Il y a longtemps ça marchait tellement bien, mais maintenant le chiffre d'affaires n'est pas ouf. Mais bon, c'est la vie hein. Allez, maintenant nous allons passer au rooftop. Interdiction de sacrifice. Version sans musique. Maintenant je suis sur le toit. Par contre il fait du bruit mais ça me casse les couilles. Il n'y a pas grand chose ici. Bah, c'est juste en fait il y a la lumière, voilà, il y a des restos, tout ça, mais c'est tout. C'est bien pour les touristes, mais c'est pas très génial pour les gens, pour les habitants. Par contre, si tu essaies de monter ici, je te déconseille, d'accord? Parce que c'est une atteinte à la propriété privée. Hein? 屋上菜園。それ干してたの？マスク。そうそう、一番乾くよ。今ちょっとしおれちゃったけど、こう苔が生えてる。うん。今季節的に咲くのがちょっと難しい。今日お客さん来ないよね。予約はもう今日は入ってない。うん。Alors pourquoi je t'ai dit le chiffre d'affaires n'est pas très génial en ce moment? Mon père va t'expliquer pourquoi. 会社について話してください。この会社はもともとは一式花器店というお花の道具から始まって、うん、今はお茶道具だけ販売してます。創業年がだから日露戦争の後って言ってたけどね。1956年ぐらいだよね。110何年？110年ぐらい。多分最近お茶離れしてる人が増えてるからその理由は何だと思う？まあ昔はね、うん、お茶とかお花ぐらいしか楽しみがなかったのかもしれないね。娯楽がね。うん、でお茶とかお花っていろんなことも学べるし、うん、あるいは花嫁修行といってね、うん、お嫁に行く前にお茶とかお花をやっている、ね、習っていると、立ち居振る舞いとか、うん細かいことにとても気が付くようになって、お嫁さんになるにはとてもいい修行だった。なるほど、ね、だから花嫁修行の中にお茶とかお花があったのね、うん、それで、あとそれと同時にお茶とお花をやるということは着物も着るということを、ね、お茶お花の清掃は着物だから、うん、日本の着物を
こうちゃんと上手に着こなせる女性にもなれる。だけど今はやっぱり楽しいこといっぱいあるし、ゲームもあれば、そうだね、行くところもいっぱいあるし、昔ほど厳しくない厳しくないでしょ。そのなんかいろいろ作法とか順序とかがなんか多分若い人だとついていけないっていうところがあるかもしれない。でもまあフランス人は本当にお茶が好きな人も多いし、今抹茶がすごくブーム。抹茶もレストランとかで結構いっぱいあるから、抹茶自体美味しいでしょ。抹茶自体美味しいよ。だからまああれだね、それをなんかリーズナブルに提供するのもあれね、多分茶道具とかも全部買うのは結構時間ある、あれ難しいだろうし、それもね大きいよね。あとお茶習うって自分で勝手に習うもんじゃなくて、ちゃんと先生に習いに行って、お弟子さんとして先生をもう車中って言うんだけど、一人の先生が木の中心になってみんながそこに集まって、先生を支え合うっていうね、面倒くさそうに見えるけどあれが一番最短でできる、作れるもので最短で片付けられる方法。そうだね、ぐらい感じでおじさん質問ちょっと顔は後で隠すまあ結局は本当の楽しみを皆さん知らない、で伝える方も伝えられてない。人と人とのコミュニケーションを取ることを目的としないと、お茶を媒介にして媒体にして何かをしようとか、人と人とが分かり合おうとか、それこそ戦国時代になって武将同士が話すためのきっかけに使われたりしたわけじゃないですか。そうですね、そういう使い方も本来あるんだろうけども、奥が深いよ本当にね。そうだね、そこまではなかなか、まあ本来のその存在の意味っていうのが評価されてないというか、周知されてないのかなってところもありますね。ありがとうございます。じゃあどういたしまして。OK、ありがとう。ありがとうございます。N'hésitez pas à vous intéresser au matcha et à la cérémonie du thé. Non seulement que matcha, mais c'est aussi intéressant de savoir en fait la culture profondément en fait qu'est-ce qui est la cérémonie du thé et d'où matcha vient et tout, voilà. Alors c'est pour ça de nos jours c'est pas génial de travailler dans un magasin traditionnel. Moi quand j'étais petit, mes grands-parents et mon père m'ont enseigné plein de trucs à propos de cérémonie du thé. Chaque génération on doit succéder le travail comme ça. Mais c'était dur d'apprendre tout en assis les règles de cérémonie du thé, trucs comme ça. Et moi j'ai un grand frère, donc c'est lui qui va succéder le travail. Voilà, heureusement que je suis pas l'aîné. Ah. 久しぶりなんでもこう来るの。ずっと新宿なんか来ないじゃん俺ってあんまり。なんかそのもう杉並区でいいやみたいな感じで思ってた。Depuis la chambre. Voilà, c'est comme ça. Moi, je suis né dans cette ville, mais quand j'étais petit, j'ai déménagé à Suginami, ici. Parce que surtout ma mère préfère Suginami, parce qu'ici c'est calme. Et à Shinjuku, voilà, il fait du bruit chaque fois. De temps en temps, ça va. Mais je veux pas vivre ici. Ah oui, cette fois-ci, les gens se disent peut-être: mais Tokenojo, t'es sérieux? C'est pas vraiment dangereux de montrer ta maison comme ça sur ta chaîne YouTube? Il n'y a aucun problème. Mais oui, tout le monde dans ce quartier, sauf les touristes, connaît cet endroit. Donc j'ai pas vraiment besoin de le cacher. Les commerçants des bâtiments autour connaissent ma famille. Même tous les potes d'école, le collège le connaissent, alors est-ce que j'ai besoin de le cacher pour pas que les gens le localisent? Non, juste je te dis pas l'adresse tout ça. Cherche toi-même quand tu seras à Tokyo. Ce sera peut-être rigolo. Par contre, si tu essaies de monter ici sans autorisation, c'est une atteinte à la propriété privée. Normalement, les gardiens, la police te rattrape. Je te conseille pas. Écoute, c'est pas un placement de produit, mais si t'as la chance de trouver où je suis, et si tu veux goûter de matcha traditionnel, ou si acheter des articles de cérémonie de thé, n'hésitez pas à venir ici. Si t'as la chance de trouver. Mais il faut bien réserver en avance par téléphone, en japonais ou en anglais. D'habitude, ma famille parle un peu anglais, donc je pense que ça passe. Sinon, nous n'acceptons aucun client. Voilà, comme il y a aussi ma famille qui sont là, donc il y a le moment privé, hein. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Du coup, tout ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que si tu trouves quelqu'un qui possède un gratte-ciel ou une grande maison à Tokyo, ça veut pas forcément dire que la personne est riche. Maintenant, à cause des taxes et des lois strictes qui nous obligent à réformer régulièrement les bâtiments pour se protéger des tremblements de terre. Voilà les règles de ça, du coup c'est hyper difficile de maintenir le bâtiment de nos jours. Et quand un fils hérite du bâtiment, il y a une énorme taxe de succession. Du coup, c'est pour ça autour de moi, il y a les purs Tokyoites qui commencent à vendre leur bâtiment, leur maison. Du coup, si tu veux vivre au Japon, je te déconseille d'avoir un gratte-ciel à Tokyo. Voilà. Et merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous et partagez la vidéo s'il vous plaît. Salut.